Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec donc un ensemble d'indices qui évoluent fortement en hausse en cette fin de semaine suite à la diffusion des chiffres de l'emploi américains bien meilleurs qu'attendus. Donc on attendait ici un contact sur la zone des 12 488 points pour le DAX. On a franchi cette zone ici sur gap haussier et donc on clôture ici à des niveaux proche des 12 850. Donc on est très proche ici d'un retour sur les précédents points hauts significatifs de l'indice allemand tels qu'ils étaient avant la crise du Covid. Le retracement à 61,8% de Fibonacci a été cassé donc cette semaine avec force. On a franchi ici la zone des 11 847 points sur un gap haussier et donc on valide ici une accélération du mouvement. Il n'y a pas de signal d'excès sur cette dynamique haussière. On voit ici les histogrammes du MACD qui ont une amplitude tout à fait correcte et juste une entrée ici du RSI dans la zone de surachat. Donc la semaine prochaine, eh bien, ce que l'on va guetter sur le DAX, c'est tout simplement soit une temporisation, et dans ce cas-là, la zone des 12 488 nous donnera une indication sur un éventuel retournement de la tendance court terme pour une phase de consolidation de l'indice allemand. Tant que 12 488 reste support, eh bien on peut viser un objectif de retour ici sur cette zone des 13 310 points. Et puis sur l'Euro Stoxx 50, eh bien on valide là aussi la poursuite du mouvement haussier. La semaine dernière, on attendait un possible retour ici sur la zone des 3276. Là aussi, on a surpassé cette zone dans la lignée de la totalité des indices mondiaux en cette fin de semaine. Eh bien, on accélère sur le mouvement haussier. Donc clairement ici, la zone qui avait été support à 3276, elle est franchie, elle était résistance, elle est devenue support aujourd'hui. Donc clairement, la semaine prochaine, eh bien, on visera un possible retour sur la zone des 3580 points sur l'Euro Stoxx 50. Seul un franchissement baissier ici de cette zone des 3276 points, eh bien, pourrait nous donner un signal de consolidation court terme sur cet indice européen. Et naturellement, sur les indices américains, depuis la diffusion du NFP, c'est un petit peu la fête. On a validé ici une rupture de ce point intermédiaire des 3130 points sur le S&P 500. Et on est venu directement ici chercher cette zone de résistance des 3210 points, 3216 exactement. On est donc sur une poursuite de mouvement. On valide totalement la rupture haussière ici de cette zone des 2950 points. Et les cours s'inscrivent ici dans une phase d'accélération. Donc le S&P 500 a lui aussi depuis longtemps validé une rupture haussière de son retracement à 61,8% de Fibonacci. On sait que cette cassure laisse une grosse probabilité d'avoir un retracement total de la dynamique. Donc clairement la semaine prochaine, eh bien l'enjeu sera effectivement de surveiller une rupture éventuelle ici de cette zone des 3216 points pour revenir ici en direction des 3390 points qui était le point haut significatif avant ici cette entrée en phase de consolidation liée à la crise du Covid. Donc ce sera cet objectif qu'il faudra viser la semaine prochaine. Du point de vue des indicateurs techniques, le RSI vient juste de rentrer ici en zone de surachat, le MACD a une toute petite amplitude, donc on a encore du potentiel, on n'est pas dans une configuration d'excès à la hausse sur cet indice, donc une rupture ici de cette zone de résistance est tout à fait possible d'un point de vue de consolidation. Tant que l'on évolue au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, la tendance haussière ne peut être remise en cause à court terme. Et puis alors sur le Nasdaq, c'est assez fou ce qui est en train de se passer. On avait un objectif de retour ici sur cette zone des 9815 points qui était la zone de points hauts significatifs juste avant ici le déclenchement de cette crise. Alors on a bien validé ici un contact sur cette zone en milieu de semaine et puis aujourd'hui, bien à la faveur d'un NFP plus que favorable et largement supérieur à ce qui était attendu, on valide donc la résistance et donc on inscrit un nouveau point haut historique sur le Nasdaq dans un contexte dans lequel on n'attendait pas du tout ce genre de record. Donc le Nasdaq s'inscrit sur un nouveau plus haut
historique, au-delà donc des 9800 points. Donc on est naturellement dans une dynamique fortement haussière. On a des indicateurs ici qui nous donnent aucune indication d'excès, ni sur le RSI, ni sur le MACD. Et donc on pourrait ici continuer vers de nouveaux points significatifs au-delà des 10 000 points sur le Nasdaq, donc tendance fortement haussière sur l'indice des technos américaines. Et puis enfin sur le Nikkei, on est là aussi très proche de revenir sur des niveaux d'évolution tels qu'ils étaient avant la crise du Covid, puisqu'on évoluait ici au-dessus d'un support à 23 000 points. Et bien cette zone des 23 000 points, elle est très proche. On a franchi ici la zone des 21 850 points et on s'est stabilisé juste sous cette zone. Alors les indices japonais n'ont pas coté depuis que les NFP américains ont été dévoilés. Nul doute que cela devrait provoquer un appel d'air ici sur cet indice qui devra en profiter pour franchir ici la zone des 23 000 points. Donc dans ce contexte, on peut viser ici un retour dans cette zone de range entre cette zone des 23 000 et ici la zone des 24 130 points. Donc on est en train d'annuler toute la crise ici sur l'indice japonais, ce qui sera donc l'objectif à surveiller la semaine prochaine. Si toutefois nous avions un mouvement de consolidation, celui-ci pourrait prendre de l'importance en cas de rupture baissière de la moyenne mobile 20 et de la zone ici horizontale des 21 850 points qui devrait osciller dans les mêmes zones la semaine prochaine. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, la dynamique reste fortement haussière sur l'impulsion ici que nous avons connue cette semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.